Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose tout le temps, c'est Michael, où est-ce que je dois investir? Quels sont les quartiers les plus rentables? Quelle stratégie adopter à Dubaï? Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï, c'est une ville qui est en perpétuelle évolution et tous les quartiers ne se valent pas. Que ce soit pour de la rentabilité locative, pour de la plus-value, pour la qualité de vie. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'ordinateur, je vais vous montrer la carte et on va détailler de quartier en quartier. Donc on va voir par exemple les quartiers abordables avec un bon rendement. On va voir les zones premium pour les biens haut de gamme. On va voir les secteurs à forte plus-value pour une revente intéressante. On va voir les investissements long terme et les tendances futures. Et on va aussi voir les opportunités sur les villas et on va parler un petit peu des Émirats en dehors de Dubaï. Donc, si vous souhaitez investir intelligemment à Dubaï, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi et à m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre mon ordinateur et on va... Alors, je vais filmer mon écran. Je vais vous mettre la carte que je vois à l'arrière. Donc... de cette vidéo. Donc c'est parti, allez venez avec moi. Donc je vous affiche la carte que je vois. Donc là tout simplement je vais vous faire un petit résumé. On va tout simplement commencer avec, regardez là je vous montre un petit peu les Émirats Arabes Unis. Donc ce qu'il faut savoir déjà, les Émirats Arabes Unis c'est pas que Dubaï. Il y a différents Émirats, notamment celui d'Abu Dhabi qui est le plus grand. Donc voilà, donc on pourra en parler dans d'autres vidéos. Là on va se concentrer quand même sur Dubaï. Donc là on a l'Émirat de Dubaï, juste à côté on a Sharjah aussi, qui est un autre émirat. On a aussi, alors si je zoome un peu, on doit avoir Ajman, qui est un autre émirat aussi. On a Al Quwaim. On a aussi Ras Al Khaimah plus haut, tout au nord. Et on a aussi l'émirat de Fujairah, qui doit être par là. Voilà, il est là, Fujairah. Donc il y a plusieurs émirats aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Dubaï. Donc voilà, je vais vous montrer la carte Dubaï. On va évidemment, dans cette vidéo, je vais vous parler des quartiers, je vais vous donner les budgets par quartier aussi et les différentes stratégies. Donc ça va être super intéressant pour vous, je pense. Donc voilà, restez bien et n'hésitez pas à prendre des notes. Donc là, on a la carte de Dubaï. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir déjà que on peut parler de l'aéroport qui est là. Voilà, là on a l'aéroport et là on a le quartier de Downtown avec les fontaines, etc. Voilà, elles sont là, les fontaines, le Burj Khalifa, le Dubai Mall, etc. On a aussi le quartier de Business Bay juste à côté. Et on a le quartier de Krikarbour. Ici, je vous ferai une vidéo complète sur Krikarbour. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais on va en parler un petit peu aujourd'hui. Mais je ferai une vidéo bien plus détaillée. On peut voir aussi qu'on a toute cette zone-là, qui est une zone GCC. GCC only, comme on appelle ça. Donc c'est seulement pour ceux qui ont le passeport Dubaï, des Émiratis, pardon, Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Qatar, Koweït. On peut voir aussi qu'on a cette zone-là, donc qui est évidemment La Palme avec Emaar Beachfront, voilà, Emaar Beachfront avec la Marina qui est là, le quartier de Blue Water, avec GBR, etc. Donc voilà, là, ça, en fait, on a le quartier de la Marina et le quartier d'Anton qui sont les deux quartiers les plus connus. Donc on peut voir que toute cette zone déjà au milieu, elle est intouchable. Ça, c'est important à savoir. Donc maintenant, ça va nous permettre de voir ce qu'on peut faire avec les budgets. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avec les budgets les plus modestes, on peut aller se positionner sur des quartiers abordables. Donc si vous avez un budget entre, par exemple, pour vous lancer, admettons que vous avez 40 000 € de côté et vous voulez positionner sur un studio, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez vous lancer. Parce que évidemment, on ne pourra pas aller sur des zones très très premium, puisque évidemment, on reste à Dubaï, c'est une ville, le dynamisme il est exceptionnel. Pour moi, ce sera la ville numéro 1 dans le monde. Donc au final, voilà, les prix au mètre carré, ils sont quand même assez élevés. Donc c'est parti, on va voir les différents quartiers. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Donc en général, les gens ils se positionnent sur des quartiers abordables. Donc quand on dit abordable, on arrive dans cette zone-là. Donc cette zone-là, c'est quoi? C'est moi-même, j'ai fait mon investissement ici à Arjan. Donc je vais vous montrer où c'est le quartier de Arjan. Il est là. Il est exactement là. Voilà, on est vers là. Arjan. Tout ça, c'est Arjan. Voilà, Arjan Dubai Land, on est écrit. Il y a cette zone-là aussi de GVC qui est assez connue. Et il y a toute cette zone-là, ils sont tous à côté. Hein, donc on peut regarder les quartiers. On a GVT qui est abordable aussi. On a Sport City. On a Motor City qui est juste à côté aussi. Et on a aussi la zone de Studio City.
Donc voilà, on a toutes ces zones-là, donc ça reste très abordable. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde, on est quand même pas très loin de la marina, on est à peu près à une quinzaine de minutes, et c'est assez bien connecté aussi avec Downtown. Donc Downtown qui est là, on sort de cette zone-là, on récupère la route qui s'appelle Al Khail, et on arrive assez rapidement à Downtown. Je vous ai montré un petit peu. Maintenant, je vais vous dire pourquoi investir dans ces quartiers. Tout simplement, par exemple, Arjan, c'est un quartier qui est en plein développement. Donc, je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, il y a pas mal de construction quand même, mais il est en plein développement. Il est proche de Miracle Garden on peut voir là. Donc là, il y a Butterfly Garden. Il y a aussi Miracle Garden qui doit être quelque part par là. Donc voilà, c'est des attractions assez connues. Et les prix sont encore évidemment très abordables. Donc ça c'est pas mal, on peut trouver des biens autour de 3500 € le mètre carré. Il y a aussi le quartier par exemple JVC qui est juste à côté, donc évidemment il y a de tout sur internet, on dit qu'il y a beaucoup de construction à JVC et c'est vrai, mais ça reste quand même un emplacement centre, comme je vous l'ai montré là, on est en plein cœur de Dubaï, il y a la marina qui est pas très loin. Je vais vous montrer aussi rapidement où est-ce que ça se situe par rapport au futur aéroport. Donc vous voyez là il y a le premier aéroport qui est là. Donc c'est l'aéroport international de Dubaï. Donc voilà. Et on a aussi le deuxième aéroport qui va arriver, qui sera là, Al Maktoum. Où est-ce qu'il est exactement? Il est derrière la palme. Voilà, il est là, Al Maktoum. Donc quand vous regardez un petit peu, quand on dézoome, on peut voir que JVC qui se trouve à peu près par là, on est à peu près entre les deux aéroports, on n'est pas loin des plages, on n'est pas loin du quartier de Downtown, etc. Donc ça reste une zone quand même, donc toute cette zone-là que j'ai pris, donc pas simplement JVC, mais voilà, Arjan, JVC, Motor City qui est là aussi, Sport City et Studio City, voilà, toute cette zone-là, elle est quand même très bien placée parce que les prix sont quand même abordables. Et il y a des belles rentabilités aussi. Donc pour les budgets les plus modestes, on arrive à avoir des bonnes rentabilités locatives. On est à peu près à 8-9% en exploitation longue durée. Donc ça, c'est pas mal. Le prix d'un studio, c'est environ 650 000 dirhams. Donc ça revient à 170 000 €, quoi. Même moins peut-être, en prenant en compte les frais notaires. Donc il y a aussi le quartier de... Voilà, je vous ai parlé de Arjan. JVC, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, très bon emplacement, forte demande locative. Et il y a aussi beaucoup de services à proximité, comme voilà, les écoles, il y a aussi des hôpitaux, il y a des écoles internationales, il y a des commerces. Quand on peut voir aussi ces quartiers, ils se transforment en zones résidentielles. Aussi, on peut voir que à chaque building maintenant, au lieu de faire juste des lobbies au pied des tours, ils créent aussi des retail, donc des fonds de commerce, donc pour pouvoir mettre que ce soit des pharmacies, des petits restaurants, pour pouvoir mettre aussi peut-être des supermarchés, et ça permet d'avoir une vie dans le quartier. Donc quand tous les immeubles à côté font ça, ça permet de dynamiser la communauté et d'éviter à devoir prendre la voiture toutes les 2 minutes pour aller, que ce soit se faire couper les cheveux ou pour aller à la salle de sport ou pour aller faire des courses. Donc ça, c'est vraiment sympa ce qu'ils sont en train de faire dans ces nouvelles zones. Donc voilà, après c'est pareil, on a aussi la zone de Motor City et Sport City, comme je vous l'ai dit, c'est exactement pareil. Donc il y a pas mal de complexes sportifs, il y a pas mal d'écoles, il y a des hôpitaux aussi pas loin, et on a une bonne rentabilité locative parce qu'il y a de la demande. Les gens, forcément, quand ils veulent venir sur Dubaï, ils vont aller se loger où ils sont, par exemple, quand ils sont pas très loin des plages, quand ils sont pas très loin, par exemple, s'ils travaillent à Downtown, et ben forcément les loyers à Downtown c'est beaucoup plus élevé. Les gens qui ont mis beaucoup d'argent pour acheter un appartement à Downtown, ils vont vouloir une rentabilité locative plus élevée que en exploitation long terme, donc ils vont faire de la courte durée. Donc les personnes qui souhaitent avoir un logement récent dans une zone où les loyers sont encore pas trop chers et pas très loin des plages, etc., ils vont aller se positionner dans cette zone-là. Maintenant, il y a aussi une zone que je voulais vous parler, toute cette zone-là, qui est Discovery Garden. Donc ça, c'est pas mal. Et le quartier aussi de Al Fourjan. Donc c'est assez sympa, pourquoi? Parce qu'il y a déjà le métro qui arrive. Si vous voulez, regardez, vous allez voir, mais je vais vous montrer, il y a la carte. Donc là, il y a la carte des métros actuels. Donc ça, c'est la carte, c'est très intéressant. Donc c'est une carte, disons que c'est quelqu'un qui a fait cette carte pour pouvoir mettre les métros actuels et les futurs métros à Dubaï. On ne sait pas exactement où seront les emplacements, mais selon le site du gouvernement, ils seront à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent regarder un petit peu. Donc on peut voir que là, à Discovery Garden et à Al Fourjan, il y a déjà les métros. Donc là, il y a le métro Discovery Garden. Et là, il y a le métro de Al Fourjan, vous voyez. Donc, même demain, si vous voulez vous positionner sur un projet, admettons, je ne sais pas, par exemple, à Motor City, il y a le projet de Shoba. Shoba Orbis. Regardez, il est là,
par exemple, si je ne me trompe pas. Voilà, Shoba Orbis. On peut voir qu'il sera juste à côté de la station de métro Rose. Donc ça, c'est pas mal. Sachant que quand on va sortir de chez soi, on va pouvoir directement rejoindre les plages de Jumeirah, etc. Donc ça, elle est vraiment sympa, cette carte. Il y a aussi la ligne bleue, on peut voir, qui va connecter les aéroports. Donc il va directement de l'aéroport international jusqu'à Al Maktoum. Regardez, hop là, jusqu'à là. Donc voilà, cette carte, elle est vraiment sympa. Vous pouvez aussi écrire le nom de votre projet. Et vous pouvez voir si vous allez avoir un métro à proximité ou non. Donc voilà, toute cette zone aussi que je vous disais. Donc là, on a Arjan avec Motor City, Sport City, JVC, etc. Vous pouvez voir qu'il va y avoir beaucoup de métros qui vont les traverser. Donc ça va fluidifier le trafic. Parce que c'est vrai, les embouteillages, pardon, c'est un petit problème dans cette zone-là aussi. Il y a aussi le gouvernement qui a investi des milliards de dirhams pour pouvoir fluidifier le trafic, créer des ponts, etc. Donc c'est assez intéressant de se positionner dans ce genre, dans cette zone-là. On va revenir sur la carte principale, on va parler d'Al Fourjan. Donc comme vous voyez, il y a déjà la proximité du métro, ce qui attire de nombreux locataires. Il y a aussi un développement rapide parce que les infrastructures, elles sont modernes, elles sont de qualité. Ils créent des nouvelles résidences avec des cinémas, des hammams, des saunas, etc. Les prix, ça reste quand même très compétitif et c'est assez proche de la marina. La rentabilité locative dans cette zone-là, donc Discovery Garden et Al Fourjan, c'est aussi de 8-9%, donc c'est pas mal. Il y a une autre zone où on parle beaucoup aussi, c'est Dubailand. Donc j'entends tout le temps Dubailand. Dubailand, ça veut rien dire et tout dire. Tout ça, à l'arrière, c'est Dubailand. Mais quand les gens parlent d'investissement à Dubailand, on est plus sur cette zone-là exactement. Donc ça, voilà, c'est cette zone-là avec les terrains. Donc si je ne me trompe pas, là, il y a le projet de Imtiaz qui était vers là, le dernier. Voilà, donc cette zone-là avec et Ellington aussi qui vient se mettre à Dubailand. Donc on est là. Donc on peut se rendre compte un petit peu l'emplacement dans Dubaï. Donc regardez, on est là. Le centre-ville, il est là. On a le quartier de Krikarbour là. Donc, ça fait quand même... voilà, c'est un peu plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien investir là. Les prix sont, selon moi, au même niveau que dans la zone qu'on vient de mentionner juste avant. Il y en a qui disent qu'il va y avoir une hausse de prix là-bas. Franchement, moi, je trouve que les prix sont quand même relativement chers. Après, le quartier, il va se développer énormément. Par contre, c'est sur une visibilité un peu plus longue. Il faut voir peut-être sur du 5-7 ans. Parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On est quand même assez loin du bord de mer. Donc voilà, selon moi, il va falloir du temps pour que la zone vraiment prenne vie et que les gens viennent habiter aussi loin. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les zones rentables. Maintenant, on va parler un petit peu des zones un peu plus premium pour faire un investissement, on va dire, haut de gamme. On va dire un peu plus haut de gamme. Donc si vous cherchez un bien avec, on va dire, un bien plus patrimonial, un peu plus prestigieux, avec un beau potentiel de valorisation, on va se concentrer plutôt sur Meydan. Regardez, je vais vous montrer un petit peu Meydan, ça c'est vraiment sympa. Donc, pourquoi Meydan ? Donc, le quartier de Meydan, il est là, donc il faut bien comprendre que là, on a le quartier de Downtown, avec Business Bay juste à côté, avec, vous voyez, les fontaines, le Burj Khalifa qui doit être, juste ici. Meydan et aussi Krikarbour. Krikarbour, j'aime beaucoup. Moi, je suis propriétaire à Krikarbour. Je vous ferai une vidéo complète sur Krikarbour parce que j'adore ce quartier. Donc là, on est là à Krikarbour. Mais Meydan, on va revenir sur Meydan. On est exactement là. Voilà. Donc c'est une zone qui est entre les deux. Regardez. Je dézoome un petit peu. On a Downtown. On a Krikarbour qui est là et on a Meydan qui est au milieu. Donc en fait le plan quand on regarde sur le master plan 2040, c'est de connecter vraiment Downtown, Business Bay avec Meydan. Et Meydan, vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a comme projet à Meydan. On a des projets par exemple comme Shoba Heartland 1, on a des projets comme Shoba Heartland 2 qui se trouvent là. Là, il est en construction. On peut voir qu'il y a les constructions. Il y a même il y a le dirigeant de Shoba qui se fait une mansion, donc une villa énorme. Le projet Shoba Heartland 2, franchement, je le trouve exceptionnel. Donc, voilà, il y aura café, restaurant, piscine olympique, etc. Donc, ça va vraiment être une belle communauté selon moi. Après, à voir sur quoi il faut se positionner sur des beaux biens. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a aussi le projet de Shoba One qui est là aussi, quelque part par là.
Shobawan, il doit être là, voilà, Shobawan. Donc ça, c'est pas mal. Donc tout ça, c'est Maidan aussi. Il y a des projets aussi de Ellington qui sont par là, quelque part. Avec, voilà, là, Highgrove by Ellington. On a aussi le Claydon House by Ellington. Il y a aussi le Parkway de Prestige One. Donc toute cette zone-là, c'est une zone quand même patrimoniale parce qu'elle est quand même proche du centre-ville. Et ils sont en train de faire des quartiers assez luxueux. Donc comme je vous l'ai dit, avec aussi beaucoup de villas, avec des écoles, avec des cliniques. Donc c'est idéal pour les expatriés, on va dire haut de gamme, qui veulent venir en famille. Donc c'est assez bien placé. Par contre, évidemment, comme tout investissement où les prix sont plus hauts, la rentabilité locative en longue durée, elle sera plus faible. On est plus sur du 6%. C'est plus une zone patrimoniale ou plutôt voilà, résidentielle pour venir y habiter en tant que end user, donc comme résidence principale par exemple. Donc pour un investissement, c'est bien, mais il y aura moins de renta que sur des zones un peu plus, voilà, un peu plus abordables, on va dire. Donc voilà, on a fait le tour sur les zones, sur la zone selon moi qui est assez sympa. Donc il y a Maidan qui est très bien et Creek Harbor. Donc ça, pour moi, c'est les zones de quartier pour acheter des appartements qui sont, voilà, selon moi, très bien placés. Maintenant, on va aller voir des zones à forte plus-value. Donc, il y a des personnes qui veulent faire des flips à Dubaï. Il y en a plein. Je vous expliquerai dans une autre vidéo exactement ce que c'est un flip. Mais en gros, c'est de l'achat-revente. Et pour faire ça, on ne va pas se positionner dans cette zone-là. C'est une zone qui est complètement différente selon moi. Donc, pareil, restez avec moi. On va aller voir d'autres quartiers. Donc pour ça, il va falloir aller voir voilà, toutes ces zones en bord de mer. Pourquoi le bord de mer ? Je vais vous montrer. Regardez, j'ai fait une petite analyse de marché. Donc là, on est là. On a les zones de... Là, on était à la Palme. Et je vous ai mis que, regardez, les prix de lancement, on était à 2000 dirhams par square foot. C'est comme ça qu'il faut calculer à Dubaï. Là, pareil, dans le quartier de Emaar Beachfront. On a aussi le quartier de Blue Water. Et on était tous autour des 2000 dirhams. Maintenant, on voit qu'on est à 10 000 dirhams. Donc là, évidemment, la plus-value, elle ne s'est pas faite en 2 jours. Mais ni en 2 ans. C'est plus du, voilà, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Mais c'est là, les quartiers bord de mer, où il y a le plus gros potentiel de plus-value. Donc, regardez, Blue Water, pareil, ça s'est lancé à 2000 dirhams du square foot. Et là, on est déjà à 7000 dirhams. Pareil pour Emaar Beachfront. Bon, Bulgari Island, là, c'est au bord de mer, mais c'est évidemment beaucoup plus cher. Donc là, ça a cassé tous les prix. Mais c'est pour ça que... Donc voilà, je reprends ma carte. Et il y a ces quartiers-là en bord de mer qui sont en train d'être créés. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on a notamment 3 quartiers. Donc je vais vous les décrire. On a le quartier de Maritime City. Donc Maritime City, c'est une zone qui est en développement avec un fort potentiel de croissance. Pourquoi ? Parce que c'est le développeur Omniat qui a 80% des terrains là-bas. Donc ils sont en train de gérer. Vous pouvez voir qu'il y a déjà le Anwa by Omniat. Et donc celle-ci, elle est déjà construite. Et puis c'est une zone, bon, évidemment, qui est en construction. Mais c'est le développeur Omniat. Donc il a créé une filiale qui s'appelle Beyond. Donc vraiment très sympa pour pouvoir gérer la master community. D'ailleurs, ils vont être renommés en Jumeirah Peninsula. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu plus sexy que Maritime City. Donc toute cette zone-là à bord de mer, il y a des belles vues, etc. Ça va être sympa. Pour le moment, c'est pas top. Là aussi, il y a un port. Donc tout ça, ça va sauter. Tout ça, c'est la zone de Port Mina Rachid. Donc c'est un projet premium en fond de mer et c'est Emaar qui a toute la communauté. Donc quand on sait qu'il y a Emaar qui fait une communauté, en général c'est une communauté qui fonctionne parce qu'il crée aussi les écoles, il s'occupe de toute la communauté. Moi j'habite dans une communauté Emaar, je suis propriétaire chez Emaar, donc la communauté Creek Harbor aussi. Donc voilà, je peux vous garantir qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent gérer les communautés, donc ça c'est vraiment plaisant à habiter. Il y a aussi toute cette zone là qui s'appelle Dubai Island. Dubai Island, on en entend beaucoup parler aussi. Alors il faut savoir que c'est par le développeur Nakheel qui a fait les Palmes et c'est un développeur gouvernemental, donc il est détenu par Dubai Holding. Maintenant, comme on peut voir sur Dubai Island, donc ça va être et des golfs et des villas, etc. par Nakheel. Donc là, ils ont fait leur projet récemment. Il y a eu Bay Grove qui est sorti voilà, par là. Donc ça va être très sympa, c'est parti assez rapidement. Et là, c'est cette zone-là qui est ouverte à tous les développeurs. Donc il y a beaucoup de terrains qui sont en vente. Enfin, en vente. Il y a des développeurs qui se positionnent. On peut voir qu'il y a Prestige One, par exemple. Là, il y a eu pas mal de développement de Imtiaz aussi. Si on zone un petit peu, on va pouvoir voir. Donc là, il y a Imtiaz qui est par là. Ils ont fait leur dernier projet récemment ici, là, je crois, sur ces 2 plots-là, ou là, peut-être, qui s'appelle... Non, plutôt là, je crois. Qui s'appelle Coty House, pardon, 1 et 2. Ah bah, ils l'ont mis là.
Bon, il n'est pas là exactement, hein, il est plus à l'arrière, parce que là, ça serait une promenade. Donc, il y a les développements de Imtiaz aussi. Donc, il y a pas mal de développeurs qui se positionnent. On est sur des budgets dans toute cette zone, hein, que ce soit Maritime City, Mina Rachid, etc. On est sur des budgets un peu plus importants, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on est sur des zones à, au moins 400 000 euros. Alors que sur la première zone, on était sur des projets à 250 000 euros pour un one bedroom. Là, on est plus sur 400, 500 000 euros. Après, un point important aussi avec Dubai Island, que je tiens à vous préciser, il faut faire attention à l'aéroport. Regardez, l'aéroport, il est juste là. Et il y a des avions qui sortent comme ça, donc qui décollent. Et là, pour ça, il y a une carte qui est Noise Map. Donc, regardez, je vais vous la montrer. Et là, regardez, on arrive à l'aéroport international, il est là. Et on peut voir qu'il y a une carte de bruit. Et Dubai Island, malheureusement, on est quand même dans une zone assez rouge. Donc ça, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, selon moi, il faut faire attention sur quoi on se positionne. Il parle évidemment de réduire les vols de cet aéroport pour tout transférer à l'autre qui est Al Maktoum. Mais voilà, est-ce que ça va être sûr, dans combien de temps, etc. Donc, faut voir. On ne sait pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça reste des belles propriétés en bord de mer. Mais il faut une vision quand même long terme. Et il faut un peu de chance pour cette histoire d'aéroport. Après, dans la zone de Mina Rachid ou de Maritime City, il faut, voilà, c'est quand même plus safe selon moi. Après, pour une vision long terme, dans les quartiers futurs, on peut regarder aussi, il y a les quartiers de Emaar, par exemple, Dubai South. Donc, je vais vous montrer aussi où est-ce que ça se trouve. Donc, ça, c'est plus sur du, allez, j'ai envie de dire 10 ans. Donc regardez, on va aller directement à voilà, Al Maktoum. Donc Dubai South, c'est juste à côté. Donc d'Al Maktoum, on est là. Il y a des quartiers de Emaar, voilà. Emaar South, et tout ça, c'est Dubai South. Donc là, il y a pas mal de développement aussi de Emaar. Pas très loin du futur aéroport le plus grand du monde. Et il y a aussi, pour ceux qui ont un peu plus d'argent, la Palme Jebel Ali, c'est pas mal. Les villas, selon moi, ça reste entre guillemets pas cher. Pourquoi? Parce que c'est des villas, elles sont à 19 millions de dirhams, donc ça fait 4 millions d'euros pour avoir une villa pied dans l'eau, infinity pool, 500-600 mètres carrés. Et évidemment, vous n'avez pas d'impôt, pas de taxe foncière, pas d'impôt sur le revenu, ça vous permet d'avoir la résidence. Donc c'est vraiment pas mal selon moi, la Palme Jebel Ali. Et quand on voit les prix sur la nouvelle Palme, on peut se dire que voilà, ça va évidemment augmenter. Après, il y a toute une zone aussi qui est sympa, c'est la zone pour ceux qui ont un peu plus de budget aussi, je pense que c'est bien d'investir dans des villas. Moi personnellement, c'est mon futur investissement. Toute cette zone-là, on appelle ça de bow tie. Donc là, c'est le nœud papillon. Regardez, ça fait une espèce de nœud papillon comme ça. Et il y a toute cette zone-là où il y a beaucoup de développeurs comme Meras qui crée The Acres. Donc ça doit être par là, quelque part par là. De toute façon, voilà. Je vous mettrai les noms si vous voulez, si vous intéresse. Il y a aussi Athlon qui a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a Al-Barari qui est déjà très connu. On a aussi le quartier The Wilds qui a été lancé il n'y a pas longtemps par Aldar. Il y a aussi Oasis by Emaar, il y a Tilal Al Gaf, donc il y a pas mal de projets aussi de villas de Dubai Properties, donc c'est un développeur gouvernemental. On a aussi Shoba Reserve qui est quelque part par là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc toute cette zone-là, donc l'espèce de nœud papillon comme ça, c'est vraiment sympa pour les villas, sachant que même quand on regardez la carte de Dubaï, ils vont aussi créer des routes qui vont connecter donc toute cette zone-là. On retrouve le nœud papillon qui est là, qui vont directement connecter avec Al Khail par là et avec Business Bay, Dubaï, etc. Donc ça va faire économiser beaucoup de temps. Donc cette zone-là, pour moi, ça c'est mon prochain investissement. Donc voilà, ces nouveaux programmes de villas, ça offre des espaces verts. Je pense qu'il y a une belle demande locative à terme de familles qui viennent pour s'expatrier à Dubaï, qui ont pas mal d'enfants. Donc pour la plus-value, c'est pas mal. Dernier petit point, je pense aussi, je ferai une vidéo complète à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a l'émirat de Sharjah qui va se développer énormément. On peut voir que pour le moment, c'est un peu moins cher, mais à Sharjah, voilà, c'est une ville, ils sont en train de répliquer un petit peu la stratégie de Dubaï.
ils reprennent la stratégie gagnante, hein, donc ils ont aussi l'aéroport international à Sharjah. On peut voir aussi qu'ils font des nouveaux projets avec des centres-villes au milieu, avec des malls, il y a aussi notamment il y a beaucoup de marques qui viennent à Sharjah comme Vida, Adresse, donc ça c'est des marques de prestige pour des résidences, mais il y a aussi des Starbucks, des Spinneys, des Five Guys, etc. Donc ça se développe à mon avis. Je vous ferai une vidéo plus longue, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir pour rien manquer sur l'investissement à Dubaï et à Sharjah aussi. Il y a aussi le projet donc, de Arada, donc Massar, qui s'est vendu en 3 heures seulement. Donc il est à Sharjah aussi, donc il est un peu plus dans les terres, je crois qu'il est par là. En tout cas, voilà, Sharjah, il y a beaucoup de potentiel selon moi. Et on entend parler aussi du casino. Donc là, c'est toute la zone du casino à Ras Al Khaimah. Donc voilà, on est vers là avec Marjan Island. Bon, voilà, je ferai une vidéo sur ça aussi. Moi, j'irai pas mettre de l'argent là-bas. Par contre, voilà, j'aime bien le projet Sinia de Shoba. Donc celui-ci, il est magnifique. Les prix sont beaucoup plus abordables. Donc voilà, pareil, je vous ferai une petite vidéo sur Shoba si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on va conclure rapidement cette vidéo parce que c'est quand même assez long. Donc, je résume rapidement. Pour les petits budgets, on a toute cette zone-là de GVC, GVT, Arjan, Sport City, Motor City, Studio City. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour une exploitation longue durée. Après, je vous ai parlé des zones, on va dire, un peu plus patrimoniales, donc investissement premium, un peu plus moins rentable. Donc on a cette zone de Meydan avec Shoba Heartland, avec Ricarbourg, etc. Donc ça pour moi c'est vraiment sympa. Mais voilà, faut pas attendre autant de rentabilité que sur une zone un peu plus dite d'investisseurs. Il y a aussi la zone à forte plus-value selon moi. Je vous ai parlé de Maritime City, Port Mina Rashid, Dubai Island. Bien que Dubai Island, faites attention avec cette histoire d'avion. Et je vous ai parlé aussi des zones avec une vision plus long terme comme Dubai South, La Palme, Jebali. Et on a parlé un petit peu des villas. Si vous voulez, je ferai une vidéo complète sur les villas plus détaillée, plus précise avec tous les projets. Et voilà, on a parlé aussi de diversification dans un autre émirat comme Al Quwaim ou avec le projet Sinia ou Sharjah. Donc voilà, mon conseil, c'est choisissez les bons projets avec de bons développeurs et des infrastructures solides. Surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir avoir plus d'infos sur l'investissement à Dubaï et bien comprendre où vous positionnez. Aussi, abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à bientôt.